C'est normal. Un jour ou l'autre, un enfant doit voler de ses propres ailes. Hein? Ton père et moi, on est bien sûr tristes que tu t'en ailles, mais tellement fiers que ce soit pour être fonctionnaire à Paris. Pour moi aussi, c'est dur. On va s'écrire tous les jours. Tu peux pas savoir ce que c'est. Même dans mes rêves les plus... Jamais j'aurais imaginé qu'un jour tu puisses devenir fonctionnaire. Allez, dis au revoir à ton père. Allez, ma vieille. Paris, toutes les deux. Tu te rends compte, hein? Les premiers sous que je gagne, moi, c'est pour faire un cadeau à maman. Paris, c'est pas encore qu'on existe, mais quand il saura, il pourra plus se passer de nous. J'espère que Jean-Claude va venir me rejoindre. Hein. T'en trouveras d'autres. À Paris, des beaux mecs, y'a que ça. La Tour Eiffel, Montmartre. Ah, je te jure qu'on va se marrer. On va sortir tous les soirs. Et en plus, ici, il paraît qu'il y a presque plus d'appartements. Que des lofts. Ah non, mais tu ne sens pas que c'est une nouvelle vie qui commence? Et que dans cette vie-là, le vrai grand amour, je vais enfin le rencontrer? Ouais, moi, c'est déjà fait. D'après la convocation, où est-ce qu'on doit aller? Vous avez souhaité devenir des fonctionnaires, et je vous jure que nous allons faire de vous des bons fonctionnaires. Vous avez souhaité entrer dans l'administration la plus illustre du service public. Les postes! Les postes vous souhaitent la bienvenue. Moreau. Présente. Pitiaoté. Présent. Bourchier. Présente. J'ai rien entendu. Présente. Un fonctionnaire du service public est un être qui s'affirme, donc qui parle fort. Bourchier. Présente. Quoi? Vous êtes au bas de l'échelle, mais vous pourrez grimper, prendre de l'échelon, du grade et du salaire, grâce à l'ancienneté et au concours interne. À celles qui pensent qu'elles pourraient obtenir de la promotion grâce à leur cul, je leur dis, allez dans le privé. Avant, vous n'étiez rien. Servir l'État est un devoir qui demande quelques sacrifices, notamment au niveau des salaires. Mais en contrepartie, qui pourrait vous offrir une telle sécurité de l'emploi, hein? Le harcèlement sexuel sur les lieux de travail existe, je l'ai rencontré. En adhérant à mon syndicat, vous lutterez pour l'égalité des droits des femmes et des hommes devant l'emploi. Plus la mixité s'affirmera dans l'entreprise, plus le harcèlement sexuel régressera. Camarades, sur les 550 000 employés des postes, sais-tu combien ont déjà pris la carte?
300 000. 300 000. Comme tu le vois, ça fait 80% des travailleurs qui nous font confiance. Aussi, on peut assurer à tous les niveaux. Salaire, temps partiel, mutation. Évidemment, tu n'es pas indispensable au syndicat. Mais le syndicat, lui, t'es indispensable pour le bon déroulement de ta carrière. Sans nous, que ça serait l'anarchie. Il y a des questions? S'il vous plaît, dans combien de temps j'obtiendrai ma mutation pour chez moi, la Martinique? 2 ans maximum. Oui, mais si tu adhères à la GGT, ça risque d'être moins long. Parce que nous, à la GGT, ce qu'on veut, c'est que les Noirs retournent le plus vite possible d'où ils viennent. Ce pactage contient 2 tickets RATP, la liste des cantines administratives, ainsi qu'une brochure contenant tout ce que vous devez savoir sur vos droits et vos statuts sociaux. Ce pactage pris, vous vous dirigez vers le bus, qui vous conduira vers le foyer qui vous est indiqué sur votre feuille de route. Cet après-midi, quartier libre. Demain matin, 8h, démarrage de votre stage de formation. Ce pactage contient 2 tickets RATP, la liste des cantines administratives, ainsi qu'une brochure contenant tout ce que vous devez savoir sur vos droits et vos statuts sociaux. Ce pactage pris, dirigé vers le bus. Dégage! Tu savais bien que c'était que pour 6 mois. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Seule à la rue! Mais tu te démerdes, c'est pas mes oignons, moi. Allez! Mademoiselle, on peut vous aider? Ce foyer social n'est pas un dû, mais un service que l'État vous rend. Et ce service ne saurait excéder en aucun cas une durée de 6 mois. Et tant qu'il vous est imparti pour vous loger, soit par vos propres moyens, soit en faisant une demande d'accession à une HLM auprès du service aide-logement des postes, ou à l'association Toi et Joie. Vous trouverez les adresses de ces 2 organismes dans le fascicule qui vous a été remis tout à l'heure. Bien. À l'appel de votre nom, vous allez chercher votre clé. Oh, le loft. Ben moi, je me demande si on a bien fait de venir. Hein. Fonctionnaire et à Paris, c'est le rêve, non? Arrête, je crois entendre ma mère. Je te jure qu'on va se marrer. C'est votre vie qui se passera ici. Votre carrière se déroulera au mérite ou à l'ancienneté. Vu, si vous êtes bien noté par vos chefs, vous pourrez devenir inspecteur ou, à l'ancienneté, contrôleur divisionnaire. Sur décision de votre chef, votre promotion pourra continuer. Conseiller courrier. Ou mieux encore, conseiller financier, qui vous permettrait de toucher des primes sur chaque livret ou SICAV que votre sous-fif parviendrait à faire ouvrir un pigeon. La carrière dans cette administration est une carrière d'avenir. Dans 25 ans, et sur concours, chacun d'entre vous pourra devenir inspecteur principal. Mais beaucoup, pour ne pas dire tous, resteront au trio au guichet. Il y a des questions? Que doit-on faire pour devenir receveur? Rien. Le receveur est ton chef suprême, et seule sa mort ou sa retraite laisse la place vacante quelques secondes. Mais attention, foi sans issue. Au ministère, ils ont tous des neveux, des cousins et des enfants à faire démarrer dans l'administration comme receveur. Ce qui pour vous sera un aboutissement et pour eux un point de départ. Bon, je sais ce que vous pensez. Mais je vous jure que dans 15 jours, vous n'y penserez plus. Vous penserez plus à rien du tout, d'ailleurs. D'autres questions? S'il vous plaît, monsieur. Quand est-ce que je dois remplir une fiche de vœux pour retourner chez moi, en Martinique? On te dira plus tard. Dispersion. Mademoiselle Moreau? Je te rejoins tout de suite. Mademoiselle Moreau? Oui, monsieur. Pour monsieur, appelle-moi Marcel. C'est joli comme prénom, Marcel. J'ai un truc qui est encore plus beau que mon prénom. Tu veux t'en servir? Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je sors avec mon fiancé. Et après? Je sais pas, soit j'irai dormir chez lui, soit elle lui viendra chez moi. Tu te la mets derrière l'oreille, elle fumera toute seule. Plus souriante. Vous avez oublié de cocher l'une des cases R1, R2 ou R3. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la valeur du contenu de votre envoi. R1, 100 francs, R2, 1000 francs, R3, 2000 francs. Qu'est-ce que tu branles? Mais je lui explique les cases à cocher pour les assurances. T'as rien à lui dire. S'il met pas l'écran en face de R1, R2, R3, en cas de perte, il touche pas un rond. Tu es là pour défendre les intérêts de ton administration. Compris? D'accord.
C'est parfait. Il n'y a aucune case à cocher. Vous êtes sûr? Joli morceau. Celle du milieu, t'as vu la bouche qu'elle a, cette salope? Oh, on doit être bien dedans. Laisse, j'y vais. Elle est juste, la sous-caisse. Oui, chef. Et maintenant? Bah, je suis fausse de 500 francs en plus. Et ces 500 francs, t'en fais quoi? Je les amène à l'inspecteur principal qui les emmènera à l'administration centrale. Eh ben viens, je vais te faire l'inspecteur principal. Entrez. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Qu'est-ce que tu veux, ma petite? J'ai une erreur dans ma caisse. Ferme la porte. Voilà, bien. Approche-toi. Très joli, ton pompon. Déshabille-toi. Qu'est-ce que tu cherches? Tu préfères le chômage? Un arrivage de chair fraîche, ça t'excite, hein? Ah, la façon dont tu la regardes! Je te jure, c'est obscène! Mange, ça fera des vacances. Bonjour, madame. C'est à vous que je dois remettre ma demande de mutation? Retournez travailler. Merci, madame. Mademoiselle. Mademoiselle Moreau, s'il vous plaît. Chef? C'est gentil de venir arroser ma petite plante verte. Bon, ça va ou elle a encore soif, là? Ça suffira pour aujourd'hui. Elle en avait bien besoin, hein? Bon, chef, j'ai une nouvelle demande de mutation. Vous savez où je les mets? Avec les autres. Tu ne veux pas marcher à reculons sur le tableau d'avancement? Non. Je me gourre là où vous me draguez. Ce soir, 22h à la mairie d'Anières. Ça y est, ma mutation est en route. Et pourquoi ça va plus vite? J'ai atterri à la CGT. Moi aussi, je veux retourner chez moi. C'est pas difficile. Tu remplis ta fiche de vœux et tu la donnes à la contrôleuse divisionnaire qui fait suivre. T'es pas bien à Paris? J'ai été violée. Jean-Claude vient passer ici le week-end, tu te rends compte?
Eh, ça veut peut-être dire que... Bah, où est-ce que je vais dormir, moi, pendant que vous allez faire le marathon de l'amour? Mademoiselle, je suis fausse de 200 francs. En plus ou en moins? En plus. Suivez-moi. Au revoir. Par avion? Y a rien de plus rapide que l'avion? La fusée du con. 4,80. T'es vraiment une petite salope. Pourquoi petite? Merci. C'est la première fois que ça m'arrive. Faites gaffe, ça me donne du boulot. Après, il faut que je remplisse des tas de formulaires pour acheminer cet argent vers l'administration centrale. Je suis désolée. Ça va. Allez. Joli cul. C'est une nouvelle? D'accord pour venir dormir chez toi, mais pas pour coucher. Tu saisis la nuance? Oui, oui, Je suis une grande sentimentale. moi aussi. Tu sais ce que tu m'as promis, hein? Oui, mais enfin, tu peux quand même t'asseoir. Allez. C'est joli chez toi. On a dit dormir, hein, pas coucher. Il peut quand même flirter, hein. C'est ta femme? Où? Là. Oui, Qu'est-ce qu'elle fait? elle bosse au Trésor public. Elle est partie faire un stage d'informatique à Clermont-Ferrand. Jusqu'à la fin du mois. Elle a l'air mignonne, hein? Et vachement sympa. Complètement. N'oublie pas où on était resté. On reprendra au même endroit. Oui? C'est Carole, ça va? Non. Non, je suis crevé. Mais t'as bien vu que j'étais malade. Je crois que je vais passer le week-end au lit. Bon, ben je viens te réchauffer. Non, mais je vais quand même pas te refiler tous mes miasmes. À lundi. Allez, couche. Et moi, je croyais que tu venais pour... Ne touche pas, fous le camp. Mais moi, je croyais qu'on faisait l'amour alors qu'on faisait l'adieu. J'aurais jamais cru que j'aurais pu faire l'amour avec un autre mec que le mien. T'es marié? Non. Mais à force de chercher l'homme de ma vie, je vais bien finir par trouver. C'est obligé. Avec toi, j'ai appris un truc. La différence entre baiser et faire l'amour. On remet le couvert? Oh, bah c'est distingué ce que tu viens de dire. T'as raison, on va aller déjeuner. Il y a une crêperie dans le coin? Ah, le salaud. Tu crois qu'il y a un homme qui vaut la peine qu'on pleure pour lui? T'as l'air crevé. J'ai pratiquement pas bougé de mon lit. Ah bah, c'est peut-être pour ça, hein. Pardon. Pourquoi cette petite promotion? C'est une employée exemplaire. C'est un bon coup. Mademoiselle, Oui? quand je suis venue toucher le mandat de ma retraite de la sécurité sociale, Oui? vous avez dû vous tromper de 200 francs. Vous m'avez donné 1514 francs 70 au lieu de 1714 francs 70. C'était vous? J'avais fait une erreur de 200 francs dans ma caisse. Tant mieux, tant mieux. Je vais vous les récupérer. Impossible. L'argent en trop va dans les caisses de l'État et ne peut pas en sortir. Bah, comment je fais pour rembourser la dame?
Mais relisez vos conventions collectives, mon petit. Un agent d'exploitation est responsable de sa caisse. Si vous voulez rembourser cette dame, vous la remboursez de votre poche. Mais ces 200 francs, je vous les ai donnés. Pas à moi, à l'État. Et il est acquis par l'État. Maintenant, vous pouvez toujours dire à cette dame que cet argent, vous lui avez donné et qu'elle l'a perdu et que c'est pas votre problème. Ça vous évitera de le débourser de votre poche. C'est moi qui ai fait l'erreur. Alors assumez. Au revoir, mademoiselle. Je peux vous donner un dernier conseil. Une jupe. Plus elle est courte et évasée, mieux vous serez noté par votre chef. Mais enfin, pourquoi tu les as filés de ta poche? Cette dame, c'est son argent du mois. Bah, et toi, c'est ton salaire. T'as couché avec elle, hein? Un pigeon de rêve. Le docteur Schweitzer des postes. Ça va? Non, ça va pas. J'en ai marre que tu sois cocufié par tout le monde, par ton mec, par l'administration. Je te demande avec qui t'as passé le week-end pour avoir cette petite promotion. T'as couché avec elle, je le sais. Elle va me le payer, cette petite pute. Et tu crois que c'est pour ça que... Ici, on appelle ça promotion canapé. Je vais la planter, je vais la planter. Tiens. Je suis désolée, je savais pas. C'est pas grave. Tu sais encore rien sur les vraies possibilités des postes, hein. Tu veux récupérer tes 200 balles, toi? Comment elle peut faire? Si on n'avait pas nos petites combines pour récupérer ce que l'administration nous pique tous les mois, on bosserait pour la moitié de notre paye. Alors on se débrouille. Eh ben, ça va nous faire 35,50. 35,50. Bonjour, je voudrais citer un bas de 30. Oui. Alors, 15,80. Voilà. Merci. Et va. Merci. Et 1, et 2, 3, et 4 qui nous font 10. Merci. Ma carte bleue! On m'a volé ma carte bleue! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? On m'a volé ma carte bleue. Oui, bonjour madame. Je voudrais un carnet pour logement, s'il vous plaît. Un compte épargne logement, s'il vous plaît, madame. Je vais voir si la conseillère financière peut vous recevoir. Vous êtes sûr que c'est dans le bureau qu'on vous l'a volé? Ce matin, quand je suis arrivée, je l'avais. Ah, appelez tout de suite le centre de chèques pour faire opposition. Appelez d'ici, mon petit. Assieds-toi là. Tu seras mieux. C'est pour un compte épargne logement. Eh bien, dites à votre pigeon que je le reçois dans 5 minutes. Bien, madame. Tu t'en sors? Elle vous reçoit tout de suite. C'est ça, madame. L'inspecteur principal veut vous voir immédiatement. D'après votre inspecteur, vous êtes une fonctionnaire modèle. Et si j'ai répondu favorablement à la petite promotion qu'il souhaitait pour vous, c'est parce que les postes ont besoin de personnes comme vous, toujours prêtes à rendre service, dans l'intérêt de tous et du vôtre en particulier. En restant ouverte, comme vous l'êtes, vous risquez bien sûr d'attirer contre vous les jalousies des boudins qui hantent notre administration. Mais vous montrez dans la hiérarchie aussi sûrement qu'une mini-jupe le long d'une paire de cuisses. Est-ce que je peux vous demander d'arroser ma petite plante verte?
Attention de ne pas en mettre partout. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ça suffit. Merci. Mais vous devriez porter des jupes plus courtes et plus évasées. Oui, ça vous irait très bien. Ah, ma pauvre femme, si avant de mourir, rongée par le crabe, elle avait eu le temps de me donner une fille, j'aurais aimé qu'elle vous ressemblât. D'ailleurs, vous ressemblez à ma femme. Ça vous ennuie que je vous parle d'elle? Pas du tout. Si vous saviez comme elle était. Qu'est-ce que vous faites? J'ai 200 francs de trop dans ma caisse. Et ça vous donne le droit de les voler? Mais je ne les volais pas. Piquer dans la caisse, comment est-ce que ça s'appelle? Petite voleuse! Grande merdeuse. Vous reconnaissez avoir tenté de détourner des fonds appartenant à l'administration? Pas du tout. Votre obstination à nier est un aveu! Mademoiselle Moreau, je suis contrainte de dresser un procès verbal et de saisir le service justice de cette affaire. Ce sont des gens comme vous qui salissez notre image de fonctionnaires intègres. Et si mademoiselle Moreau a avoué ne pas avoir déclaré cet excédent de 200 francs et de les avoir détournés? Mais non. Vous aurez l'occasion de vous justifier en temps voulu. Et de les avoir détournés, il est possible qu'elle soit également responsable du vol de ma carte bleue, qui eut lieu dans les locaux de la Poste. Quoi? S'il vous plaît. En conséquence de quoi, je demande que le service justice des Postes soit saisi de cette double affaire. Et ce procès-verbal est signé de mademoiselle Poteau. Vous me suivez? Mais arrêtez vos conneries. Vous êtes dans les mains du service justice. Direction votre vestiaire. Excitant, follement excitant. Ah oui? On va vérifier ça tout de suite. En conséquence de quoi, mademoiselle Moreau est reconnue coupable de tentative d'escamotage d'un excédent de caisse. Quant aux présomptions concernant le vol d'une carte bleue, étant donné qu'il n'y a pas eu d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire, il est possible d'accorder crédit aux déclarations effectuées sous serment par l'accusé. T'attends ton métro comme tous les soirs. Comme tous les soirs. Tu crois Hé! Là, je fais quoi? Donne-le-moi! Tu vois? C'est moins fragile que ce qui est écrit! Hé les filles, y a quelqu'un qui s'intéresse produit de maquillage, eau de toilette? Oui! C'est parti! Il ressort d'une enquête approfondie effectuée sur tout le territoire que votre image de marque est plus que médiocre. À la question « Avez-vous de la considération pour les postiers ?» 80% des Français interrogés répondent « Non ». Je ne vous cacherai pas non plus que la grève de ces derniers mois n'a pas arrangé les choses. Pour revaloriser notre ministère, seule une nouvelle campagne publicitaire et d'information de grande envergure peut réparer cette injustice. Mais nous n'avons pas les moyens de votre ambition. Pour financer cette opération onéreuse, nous retirerons donc 50 francs sur le salaire annuel de chacun d'entre vous. Cette décision est le résultat d'une longue concertation avec les syndicats qui défendent au mieux vos intérêts. En espérant que cet effort de chacun pour l'intérêt de tous portera ses fruits et vous fera aimer enfin du public pour lequel vous vous saignez,
Je vous assure de mon plus vif intérêt pour cette campagne, fruit d'un partenariat positif. Vive les postes, vive la France. Et c'est signé le ministre des Postes. Ma petite, c'est avec regret que je me vois dans l'obligation d'appliquer ce blâme administratif. Mais si vous savez vous montrer exemplaire, coopérative, cette affaire pourrait être de courte durée. Ma pauvre femme avait l'habitude de dire que chacun de nous a son destin entre ses mains. Elle a lutté tant qu'elle a pu contre la maladie, mais n'a rien pu faire contre ce putain de crabe. Ici, c'est un panier de crabes, mais moi, je peux faire beaucoup de choses pour vous. C'est gentil. Pour sortir du tri postal, c'est vous qui devrez être gentil, très gentil. Mon prénom, c'est Yvon. Moi, c'est Catherine. Alors, Catherine, si vous ne voulez pas travailler toute votre vie au tri postal, venez en mini-jupe. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Poteau raconte partout que vous êtes un vieux vicelard dégueulasse. Moi, je vous trouve plutôt vachement sympa. Quoi? Ce qu'elle dit sur vous, c'est... C'est quoi? Oh non, non. Oh non, je vais pas répéter, je peux pas. Ah non, qu'est-ce qu'elle raconte sur moi? Ah non. Je veux pas foutre la merde. Accouche! Bon, ah ben vous l'aurez voulu. Elle vous surnomme Yvan le pas terrible, parce qu'il paraît que vous êtes un très mauvais coup. Plus rapide qu'un lapin, plus mou qu'un chewing-gum. Quoi? Départ de ta petite pute pour le tri. Occupe-toi de tes fesses. Mademoiselle Poteau! Dans mon bureau! Tout de suite, monsieur. Ah, pardon. Par décision de la direction, vous devez libérer cette chambre dans les 2 semaines qui suivent la notification de cet acte. Qu'est-ce que c'est? On a 15 jours pour quitter le foyer. Tant mieux, ce loft est sordide. Hein. Dans 15 jours, on est à la rue. Bienvenue là, papa. Quel merdier. Allez, papa. Ouais, oui, on y va. Non mais tu te rends compte de la merde dans laquelle on se trouve? Allez, papa. Moi, je suis sur leur liste rouge. Alors c'est toi qui vas aller au service des logements sociaux. Au libre, en ce moment, je ne vois que des studettes de 15 mètres carrés à 3500 francs par mois. Ouais, mais moi, je gagne que 5100. Il me reste quelques 2 pièces à 2000 francs. À 100 km de Paris, dans l'Oise. Tu peut-être un F3 qui va bientôt se libérer à Paris. Et vous le saurez quand? Faut le savoir tout de suite. Ils veulent jouer à la guerre, eh ben c'est pas sûr qu'ils gagnent. Qu'est-ce que tu fais? Je m'équipe. Et non seulement les cartes, je vais les truquer, mais en plus, c'est moi qui vais les distribuer. La studette nulle et chère, très peu pour moi. La HLM à la campagne, c'est pas mon style. Ce que je veux, c'est un F3, très bon marché et à Paris. Ok? Et je suis prête à passer à la casserole pour ça. Là? Tout de suite? Disons qu'aujourd'hui, j'allume le feu et qu'on mettra la casserole dessus une fois que j'aurai emménagé dans mon F3. J'en ai un sous le coude. Dans une semaine, tu peux être dedans. Qu'est-ce que tu fais ce soir? On sera le 18, alors disons le 21, 21h, chez moi. Pourquoi pas ce soir?
Il y a 5 minutes, tu savais même pas que j'existais. Tu peux encore vivre une semaine sans moi, non? Ça va être long. Oui. Mais ça va être bon. Regarde, je ne ferai pas une belle conseillère financière? Oh, mais elle a soif, la petite plante. Je t'en prie. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme. Eh oui. Les cimetières sont pleins de gens irremplaçables. Je t'ai menti. Elle n'est pas morte. C'est pas grave. Elle travaille dans le secteur privé. C'est pas grave. Elle a obtenu une promotion. Si elle a obtenu une promotion, c'est qu'elle s'est fait tirer par le chef du personnel. C'est obligé, ça peut pas être autrement. Quelle salope. Carte d'identité, s'il vous plaît. C'est vous qui l'avez? Vous me l'avez donnée? Non, mais vous l'avez quand même. Eh oui. Ah. Je dois recommander, mes papiers sont dedans. Pour que je vous donne votre recommandé, il me faut une pièce d'identité. Oui, je sais, mais comme tous mes papiers sont dans le petit paquet, j'ai oublié mes papiers hier dans une chambre d'hôtel à Lyon, donc j'ai téléphoné pour qu'ils me l'envoient par la poste. Mais il n'aurait pas dû vous les envoyer en recommandé. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez fait une déclaration de perte? Pourquoi faire? Ils sont pas perdus puisqu'ils sont là. C'est vous qui les avez, mademoiselle. Oui, mais je ne peux vous les donner que si vous me les montrez. Bon alors, Madame Kafka. Oui. Dans ce petit paquet que vous voyez, là, se trouve ma carte d'identité, mon passeport, mon permis de conduire, mon carnet de chèques et ma carte bleue. D'accord, mais ça n'arrange rien. Vous n'avez pas une carte d'ancien combattant, une carte de donneur de sang? Si. Eh ben, on va s'en sortir. Non, parce que ma carte de donneur de sang est dans le petit paquet avec mon passeport. Bon, bah écoutez, je vais voir ce que je peux faire avec ma chef alors. Oui, voyez donc. Dis-moi, j'ai un petit problème avec un client là. Des clients comme ça, on aimerait bien en voir plus souvent. Je le trouve marrant. Alors c'est quoi ce problème? Normalement, pour donner un recommandé à un client, il faut qu'il monte ses papiers. Mais lui, ses papiers sont dans le recommandé. Qu'est-ce que je dois faire? À ta place, non seulement je lui filerai son recommandé, mais en plus je l'inviterai à notre pendaison de crémaillère. On risque de manquer de comique. Merci. Qu'est-ce que je peux faire pour vous remercier? Rien du tout. J'aimerais beaucoup vous revoir. Bah, la prochaine fois que vous perdez vos papiers et qu'on vous les renvoie ici en recommandé. Faites attention, hein, je suis capable de les paumer tous les jours. Hein. Très attention. Alors ce soir, il y a un nocturne au printemps. Alors à 21h45 devant les papiers, d'accord? Pas les papiers d'identité, attention, les papiers de pain. Hein? Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais moi j'y serai. Merci, au revoir. Vous désirez quelque chose? Non, merci. Ça va, je regarde. Non, parce que là, on va fermer dans 10 minutes. Hein. D'accord. Merci. Je suis désolé d'être en retard, c'est parce qu'il y avait des embouteillages. Oh, c'est pas grave, j'arrive à l'instant. Bon, ça va bientôt fermer. Il faut absolument que j'aille voir les abris de jardin. Allons-y. Si un jour j'ai un jardin, j'aimerais bien avoir un truc comme ça. Ça va être pratique pour ranger ses brouettes, ses râteaux, par exemple. Parce que si un jour j'ai un jardin, j'aimerais bien avoir une brouette ou un râteau. Hein.
Peut-être même un sécateur. Enfin ça peut se mettre dans un tiroir. Non, on s'en fout. On s'en fout. T'es complètement dingue. Mais elle est pas belle, notre maison? Si, si. Je trouve que tu gâtes trop les enfants. Non, c'est pas bien, après on va être embêtés. Tiens, ça, parce que... On est plutôt pas mal assortis, non? Non? Non, c'est de ma faute. C'est pas très méchant, mais c'était pour frimer vis-à-vis d'elle, si vous voulez. C'est con, mais... Bon, on s'est laissé enfermer dans votre magasin parce que je me suis dit que c'était la meilleure façon de... Enfin, d'essayer de lui proposer de dormir avec elle. L'amour. Que de conneries on peut faire pour l'amour. Mais l'amour, c'est comme les grands magasins. Il y a beaucoup de niveaux. Et c'est quand on est tout en bas qu'on monte vers la sagesse. Ne rien avoir à soi, ni femme, ni maison. Ne rien posséder. Celui qui ne possède rien ne peut pas être possédé. Mais il possède en puissance ce que les autres rêvent de posséder et n'obtiendront jamais. Jalousie, envie à tous les étages. J'ai donné, alors maintenant je prends. Je vous ennuie? Non. Pourquoi avoir une maison à soi ou une chambre d'hôtel quand le monde est plein de grands magasins? Et plus le magasin est grand, plus les sentiments sont petits. Bon, je vais aller me rouler la viande dans le torchon avant de dire des conneries. Je vais dormir au rayon camping. Les grands lits, c'est là-bas. Bizarre. Oui, n'empêche qu'il a dit que les grands lits, c'était là-bas. Allez, viens. Bientôt arriver. Je suis amoureuse. C'est pas à moi que ça arriverait. Le comique? Et toi? Pas encore, mais j'ai trouvé mon point d'équilibre en mettant le sexe d'un côté et les sentiments de l'autre. Moi, j'ai besoin des deux. Pourquoi est-ce qu'un mec qui joue avec les filles, c'est vachement bien, c'est un séducteur, alors qu'une fille qui joue avec les mecs, c'est une salope? Je t'adore. En tout cas, toi, l'amour, ça te va vachement bien. Tu l'as invité pour ce soir? Oh, vraiment, il fallait pas. Ah, merci. Elle te plaît? Ah oui, merci. Entrez, il y a de la place pour tout le monde. Nous, notre cadeau, on l'a acheté. Main sur la tête. Ça va poser. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh, magnifique. Ah, c'est bien ça, oui. Oh, bah, le mien était tout vieux. Vous vous rendez compte? Vraiment, alors voler des paquets au tri, vous n'avez pas le droit. Oh, fallait pas, c'est trop. On aurait dû en tirer davantage. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On va tout de même pas... C'est chouette, non? C'est super, hein? Mademoiselle Moreau, c'est bien ici? Je t'ai invité, toi? Eh, dis donc, on est le 21h. Et en plus, on devait être seul. La casserole est trop petite, je peux pas rentrer dedans. C'est grâce à moi que tu laisses ce logement. Le bail est à mon nom et pour 6 ans. Alors, sois bon perdant. Bon. Je t'emmène ce week-end au Tréport. T'es gentil, mais déjà que pour l'accès au bail, j'ai refusé de payer. Pour le loyer, j'ai vraiment besoin de personne. Je sais ce que tu vas me dire. Économise ta salive pour coller les timbres. Vous avez failli vous faire attendre. Ça. Moi, je te jure, ça fait au moins 5-6 ans que je suis pas pensé. Enfin, c'est vrai? Eh oh! Qu'est-ce que c'est que ça?
Une carte postale. Et d'où c'est qu'elle vient? Colombie. Un peu épaisse, non? 4 mm de trop. Qu'est-ce que c'est? De la coke. Et il y en aura pour tout le monde. Quoi? On passe en trafiquant de drogue? Ah non, transporteur uniquement. Bonne coke. Viens, je vais te faire visiter. Allez, honneur aux dames. Comment on fait? Tu l'as jamais pris. Oh si. Si. Mais il y a longtemps. Je me rappelle plus comment on fait. Tiens, mets ça dans la narine gauche. Allez, vas-y. Vas-y, inspire. Allez, respire à fond. Ça me fait rien du tout. J'ai envie que tu m'embrasses. Tu me trouves pas un petit peu midinette? T'en veux? Non, merci, je viens de prendre une tisane et les mélanges, moi ça me... D'ailleurs, on va partir et... Oui. Bon, Voilà. à lundi, hein. Au revoir. Ciao. Ça manque un peu de canapé ici. C'est marrant, avec quel argent? Je vais m'occuper de toi. Si tu veux, je peux te faire avancer au mérite comme agent d'exploitation. Surtout pas. Ça t'intéresse pas d'avoir un salaire supérieur? Je suis sûr que le receveur, il se fait moins de pognon que moi au tri. Je t'en ai fait une planche de sang. La vache, il y en a pour plus de 20 briques. Sans timbre à 2 francs 30, ça fait 230 francs. Pas cela. Regarde. Normalement, le timbre, il est tout rouge. Eh ben là, non. Ça a tout bavé en bleu. Il est raté. Il est fauté. Des comme ça, ben, il y en a que 100 exemplaires. Je sais pas si tu vois la valeur que ça a pour un collectionneur. Ça te fait rire. Excuse-moi, mais vous êtes ensemble depuis moins d'1 mois. Tu voudrais tout de même pas qu'il te demande en mariage? Tu me trouves ridicule, hein? Non, c'est pas un mec pour toi. Qu'est-ce que t'en sais? Je sais pas. Je le sens pas. Tu vas encore te prendre un gadin. Pourquoi tu dis ça? Tu sais pourquoi vous êtes ensemble? Parce que lui était libre et toi aussi. Et tu sais pourquoi ça marchera pas? Parce que toi t'es plus libre alors que lui l'est encore. C'est pour toi que je dis ça. Arrête tes conneries. Je te jure, hein, ce qu'il aime en toi, c'est ton âge. N'importe quelle petite jeune peut se le mettre dans son lit. Arrête! Tu paries qu'avant la fin de la semaine, je couche avec lui? On parie une bouffe. Il est drôle, adorable avec moi. Alors qu'est-ce que tu risques à parier une bouffe? Rien. Superbe. Très mignonne. Oui, je me plains pas. Non, mais vraiment. Très mignonne. Allez, viens. On va s'expliquer sur le central. Rue de la Paix. J'achète. Alors. Bien joué. C'est super ici. Oh, avec ce que tu vas te prendre, tu vas pouvoir t'en payer une encore plus belle. T'as les devis de mes concurrents? Pourquoi tu crois que je t'ai fait venir ici ce week-end? Elle est très mignonne. Tu vois, les deux sont à 9 millions. Oui.
Mercredi au plus tard, je te fais porter mon devis à 8 millions. Tiens, c'est moins cher que les autres imprimeurs. À mon avis, ce marché d'État, c'est toi qui vas l'obtenir. Merci. Sinon, à 8 millions, ma marge de bénéfice tombe à 20%. Le marché accordé. Tu rectifies le devis en l'augmentant de 3 millions par un avenant. Ça nous fait 1,5 million chacun au black. C'est une place formidable au ministère. Ah oui. Mais à l'ENA, je me suis pas marré tous les jours. Elle est de plus en plus mignonne. Tu veux que... Je n'osais pas te le demander. Bon, si je suis pas de retour pour dîner, c'est que je reviendrai plus tard dans la soirée. Alors tu te couches et tu m'attends? Tu reviens le plus vite possible. Hein. Oui, mais les problèmes dans l'imprimerie, tu sais, c'est toujours le samedi, tu sais. Bon, plus vite je serai parti, plus vite je serai revenu. Il est adorable, tu verras, hein, il est très, très sympa. Vous les ramenez à leur mère respective, je les ai prévenus. J'ai un dossier qui m'est tombé dessus, je veux plancher tout le week-end. André m'a dit qu'on travaillait pour la même administration. Ça vous plaît à vous, les postes? Je suis le chef du service de l'information et de la communication au ministère. C'est intéressant comme boulot? Bah, j'ai eu l'idée et je mets sur pied une grande campagne pour revaloriser votre métier et vous faire mieux aimer du public. C'est bien. Je crois que ça devrait être très payant. Il est très possible qu'il y ait une place vacante dans mon service. Ça vous dirait? Tout le monde rêve de travailler au ministère, mais je sais pas si j'aurai les capacités, moi. Ah, mais André m'a dit que vous étiez très doué. Qu'est-ce qu'il fait? Une jeune imprimerie qui veut prendre de l'ampleur a besoin de son patron jour et nuit. Même le week-end. Quand même. On n'est pas bien ici tous les deux? Si. Je suis en affaire avec André. Il m'a dit que vous en étiez une autre. Non, je plaisante. Mais si on allait se coucher quand même. Dis donc, t'en as mis un temps. Je t'attendais, moi. Viens. T'as eu le temps de dîner? Éteins. Éteins. Le tarif de nuit, mon gros, c'est 200 balles. Tu te décides? Non, Pour je peux pas. 150. Eh, je te le fais pour 150. Pour 100. Hein, pour 50. Eh, gratos. Je te le fais gratos. Merde, je suis toute seule. Tu me dois une bouffe. Hein? Je t'avais dit qu'avec lui, t'avais tout faux. Toi, la bouffe, tu dégages. Bon, écoute, bon. Pourquoi j'ai toujours tout faux? Tu crois qu'a priori, les gens sont sincères et honnêtes comme toi. Mais t'es quelqu'un de rare. Tu parles. Tu te souviens qu'on était petite, le temps qu'on passait à jouer au Monopoly? Quand t'achetais pas la rue de la Paix, tu faisais la gueule. Ah bah maintenant qu'on est grande, le Monopoly, il est grandeur nature. On vit dedans.
Moi, j'y joue encore un peu, mais toi, alors plus du tout, hein. Tu crois que je serai encore capable d'acheter la rue de la Paix? Je sais ce que vous allez me dire. Normal que vous compreniez pas. Je peux vivre une histoire d'amour que si je suis libre. Tout à l'heure, je l'étais pas. Et maintenant? On fait la rue de la Paix? La Paix? Je ne t'ai pas vu depuis ce matin. Tu commençais à me manquer. Que je t'aurais quitté, je te dis pas le truc, ça va te faire, hein. Je plaisante. Dis-moi, j'aimerais m'occuper personnellement du dossier des imprimeurs. Quoi, tu m'en crois pas capable? Si. Mais c'est très compliqué. Il y a des contrats, des avenants. Tu me brieferas. Oui. Mais c'est ton ex qui va obtenir le marché. Tu vas pas me la faire jalouse. Non. Mais c'est une affaire très pointue, je t'assure. J'apprends vite, s'il te plaît. Briefe-moi. Briefe-moi, j'ai sûr que t'as envie de me briefer. Je ne pense qu'à ça. Monsieur le ministre. Je vous en prie. Pour faire une gigantesque campagne de revalorisation pour 550 000 abrutis, vous êtes très fort. Et pour moi, rien. François, écoute-moi. Vous pouvez me dire combien je suis dans la cote de popularité des ministres? En hausse. 11e. 12e. Alors ça, on ne saura jamais. Il ne casse que les 10 premiers. C'est humiliant. N'existe pas. Je suis quand même pas plus con que tous ces imbéciles. Attendez, moi aussi, je joue un rôle dans l'État, figurez-vous. Seulement eux, ils sont en gros sur l'affiche, et moi, je suis du côté de la colle. Je vous préviens. Si vous ne me trouvez pas un coup médiatique, je vais être obligé de vous remplacer. Et ça me fera énormément de peine. Il faut absolument que vous me fassiez rentrer dans ce putain de top 10. Oui. Pas envie de me retrouver rapatrié. À chacun de tes déplacements, j'alerte les journalistes où ils ne viennent pas, où il n'y a pas de retombées. Qu'est-ce que j'y peux? C'est vrai? Mais qu'est-ce que vous m'avez fait faire depuis un mois qui aurait pu intéresser les journalistes? Le 9, j'ai serré la paluche à l'Union nationale des associations de donneurs de sang bénévoles des postes. C'est passionnant, ça. Jolie photo avec les... Le 12, inauguration de la nouvelle piscine de l'association sportive des postes. Plus quelques remises de décoration à diverses associations d'anciens combattants dont personne n'a rien à foutre. Et moi le premier. Démerdez-vous comme vous voulez, mais il me faut un coup. Mais tu sais très bien que les journaux maintenant sont sollicités de partout, ça devient dur. Mais c'est votre boulot aussi, de les faire se remuer le cul pour moi. Bon, je vais plancher là-dessus. T'as un budget pour ça? Oh. Commence pas à être désagréable, hein? Comment ça se présente ta campagne les postes, je m'en secoue? Secouons-nous avec les postes. Ouais, c'est bien aussi ça. Mais pas mal. 10 millions pour l'affichage 4x3 plus les spots télé. 8 millions pour le bateau Les Postes et 1,5 million pour le cheval Les Postes. Bah, 20 millions de francs, ça fait un paquet de pognon, ça. Ça fait 1,950 milliard briques pour être précis. Et ça te fait pas de la peine? Tout cet argent de perdu? Pas perdu pour tout le monde. En leur prenant 50 francs par personne. Et on leur a piqué quand même 2,750 milliards briques. C'est une affaire qui nous laisse 800 plaques. Et tu oses me demander s'il y a un budget pour ma promotion personnelle? Ah oui, mais attends. Pour réaliser ce petit prélèvement automatique, il a fallu tous syndicats confondus que je refile 250 briques, sinon ça passait pas. Ton parti, on lui a promis 3 millions. Et j'ai versé 2,5 millions sur notre société civile immobilière en Espagne. Ça, on peut pas y toucher. Par contre, les 3 patates promises à mon parti, je me démerde avec. Eh ben voilà, Bernard. Je viens de débloquer un budget pour ton coup médiatique. Quand un ministre n'est plus sur le devant de la scène, mesdemoiselles, c'est tout son ministère qui est en coulisses. Vous êtes payé pour avoir des idées, il serait temps de justifier vos salaires. Épargnez-moi, je vous en supplie, les inaugurations et les remises de médailles qui n'intéressent personne.
Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire d'autre? C'est parce que vous raisonnez comme ça que notre ministre est dans l'ombre. En semant de petites idées, vous ne récolterez que des petits coups. Oh! Pour récolter un gros coup médiatique, qu'est-ce qu'il faut? Les grandes idées. Et les grandes idées, le plus souvent, sont... Les plus simples. Alors au boulot. Mais vous avez un budget de combien pour cette opération? 1 million de francs. Puis de quoi je me mêle? Assieds-toi. Assieds-toi, André. Pas de cérémonie entre nous, je t'en prie. Ton dossier. Elle nous a bien piégés, cette petite... T'es gentil, tu parles pas d'elle. C'est ma meilleure amie. D'accord, mais enfin quand même, après ce qu'elle nous a fait... À toi, je sais pas, mais à moi, elle m'a fait un bien fou. Un électrochoc qui m'a sorti de ma léthargie. C'est grâce à elle si je suis là. Puis à Bernard aussi. Ah oui, Bernard... Ça va, Bernard? Tellement débordé qu'il m'a demandé de m'occuper personnellement de ton dossier. Je suis très embêtée. Pourquoi? Il y a eu 3 appels d'offres pour ce marché d'État. Et ton devis est le plus cher. Mais c'est pas possible, je suis un poil au-dessus de 8 millions. Oui, mais les 2 autres sont un poil au-dessous de 7 millions. Mais quoi Françoise, c'est pas vrai. Puisque je te le dis. Et François, tu te fous de ma gueule? Oui. Bon. Bah, j'aime bien ça, parce que... Non, je suis le moins cher, quand même. T'es le plus cheap. Tu sais, j'ai beaucoup planché sur ton dossier. Je vais le suivre jusqu'à son aboutissement. Pour l'avenant, je suis au courant aussi. Et j'espère que ça va donner beaucoup de travail à ton imprimerie. En tout cas, moi, ça m'en a déjà donné énormément. Quel surcroît de boulot j'ai eu à cause de toi. Comment tu veux? Ma mère avait raison quand elle disait « l'appétit vient en mangeant ». Je crois que je vais me mettre à table. Combien? Je sais pas pourquoi, mais avec Bernard, j'ai l'impression que ça va pas durer éternellement. J'ai pas envie de me retrouver à la rue. Françoise, combien tu veux? Qui te parle d'argent? Un atelier pas cher parce que à rénover. T'es folle. J'ai visité il y a 2 jours, j'ai promis que tu passais aujourd'hui à 17h. C'est à peine la moitié de ce que tu vas te mettre dans la poche. Pour que tu obtiennes ce contrat, et comme tu me l'as demandé si gentiment, je me suis laissée sauter par Bernard. J'ai gagné la course d'obstacles, c'est toi qui toucherais le ticket gagnant? T'es dans l'ombre, Françoise. Dès que tu auras signé pour l'atelier, ton contrat passera à la signature. Et l'avenant des 3 millions que vous partagez sera prêt quand l'atelier sera transformé en loft et à mon nom. Bon, mais comment on fait? C'est toi l'homme d'affaires, moi je ne suis qu'une pauvre petite provinciale naïve. Tu le connais, le ministre, toi? Je sais qu'il s'appelle François Loubeau, mais je sais pas la tête qu'il a. Eh ben, c'est la meilleure preuve. Je suis entouré d'incapables. Oh, bah merci, t'es gentil. Non, toi, c'est pas pareil. C'est tellement important pour un ministre qu'on parle de lui à la télé, dans les journaux. C'est incroyable ce que tu peux être naïf. T'inquiète donc pas pour moi. Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire d'extraordinaire pour que les journalistes se déplacent? Tiens, le rêve, ce serait que le ministère s'écroule et que la télé filme en direct son agonie sous les gravats. Hein? Otage aussi, ce serait pas mal. 3 fois par jour, ça tronche, à la télé. 417e jour de détention pour le ministre des Postes qui n'est toujours pas retourné à l'expéditeur. De quoi ils peuvent avoir besoin, ces putains de journalistes? Mais d'argent, comme tout le monde. Tiens, moi, si j'avais de l'argent, je voyagerais. Les Antilles, ça doit être super, les Antilles. J'ai lu dans je sais plus quel magazine que la princesse Margaret, elle allait toujours aux Antilles. Parce que là-bas, la mer est super chaude et qu'il fait toujours beau. Il y a 4 ans, je suis allée à Fort-Mahon. C'est sur la mer du Nord. Bah, je me suis pas baignée parce que l'eau là-bas, glagla, hein. Pendant que vous dormiez du sommeil du fonctionnaire qui sait que quoi qu'il arrive, son salaire tombera à la fin du mois, j'ai une idée, moi. Mieux qu'une idée. Un concept. Ce dont rêve un ministre, nous le savons. Mais à quoi rêve un journaliste?
Un journaliste est un être humain ni pire ni meilleur que vous, et qui rêve lui aussi très au-dessus de ses moyens. Eh bien, ça va être à nous d'assumer ses fantasmes. À part le ministre des Dom-Tom, qui peut se payer une semaine de vacances au soleil dans un pays exotique? Eh bien, vous verrez que si on leur offre ça aux journalistes, on va refuser du monde. Mais on ne peut pas. Vous réagissez négativement. Les relations et la communication de presse crèvent et on ne peut pas. On peut. Loin de la métropole, les Antilles se sentent abandonnées par leur administration centrale. Une visite du ministre s'impose pour leur redonner un coup de fouet, les motiver et surtout pour faire parler de notre ministre qui sera suivi en permanence par des journalistes de la presse écrite, parlée et télévisuelle à l'affût d'un séjour au soleil aux frais de la princesse. Alors ce concept que vous auriez dû trouver, vous allez le gérer. Parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir du monde en liste d'attente. Formidable. Tu as été formidable. Nous aussi, on part aux Antilles? Bon, on va se gêner. Je sais pas comment te remercier. Non, pas ici. Pas ici. T'as tout le week-end pour ça. Comment tu fais pour avoir autant d'imagination? C'est toi qui m'inspires. Demain, tu vas avoir une nouvelle idée. Qu'est-ce que tu veux encore? C'est pas pour moi. Je devrais faire une surprise à une copine. Ah, je te jure, je suis la première surprise. Eh, à nous, tu peux bien le dire. T'as tiré le receveur. Je vous jure que non. Ma demande de mutation. Si tu pouvais lui donner un petit coup de turbo. Avec vous au tri et moi ici, c'est plus un gâteau, c'est une pièce montée. Moi, tout ce que je veux, c'est retourner chez moi à la Martinique. Ils veulent tous y aller. D'un seul coup, une inspection des postes, ça les fait bander. C'est parce qu'on leur a filé une érection que le ministre va faire une éjaculation dans le top 10. Chapeau les filles. Il est super. Ça peut. Si on m'avait dit qu'un jour j'aurais un loft à moi, Oui, mais attention, il n'est pas encore tout à fait à toi, hein. Attention. tu sais, j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde, mais je suis pas rancunière. Je t'en veux tellement pas de m'avoir fait croire que t'étais un mec bien. L'avenant au contrat. Merci, les clés. Merci. Même si t'avais pas été d'accord pour le loft, le contrat, tu l'aurais eu quand même. T'es un amour. Oui, toi aussi. Oh, fais pas la gueule, ça me gâche le plaisir. Oui, mais t'es marrante. Paraît que les pendus, ils ont une érection. Par exemple, toi, là. T'es pendu? Alors? Alors! Ils devraient tous être là, le ministre va arriver. Allez! Ils sont peut-être partis avec le matériel, hein. Mais en tout cas, ils sont pas là. Alors! Ils arrivent. Oh merde, 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 merde! Je vous dis qu'il n'y a ni votre journaliste ni votre photographe. Alors! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dégagez de là. Ils sont où, les... Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. S'il vous plaît, monsieur le ministre, quelques mots pour la radio. Monsieur le ministre! Sylvain, tu te trompes, on avait rendez-vous pour 32. C'est le port 32. C'est gentil, mais lui, il nous emmène en Polynésie. Quoi? Ton copain de l'agriculture, il les emmène à Tahiti, Moréa et Bora Bora. C'est pas vrai. Depuis l'ENA, il m'en veut, ce con-là. Il croit que je vais piquer une fiancée. Et finalement, j'avais bien fait, tiens. Bonjour, monsieur le ministre. La compagnie aéromaritime est heureuse et honorée de vous accueillir sur ce vol Paris-Fort-de-France. C'est moi donc. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. On va dérouiller. Il va annuler le voyage. Monsieur. Écoute-moi, tu sais que là-bas sur place, il y a des journalistes locaux très importants. Mais tu te fous de ma gueule en plus? Tu n'as pas l'intention de me faire élire en Martinique? On avait dit des retombées nationales. Je sais. Mais non, tu sais rien. Vous savez rien. Vous êtes des nuls. Même ce connard de l'agriculture, il est mieux entouré que moi. Vous êtes des piques-assiettes du pouvoir.
Et quand à cause de vous, je l'aurais pu ce pouvoir. Vous savez, vous allez vous retrouver dans la merde. C'est votre élément, la merde. Vous êtes des mouches à merde. Allez, demi-tour. On retourne au ministère. Allez, lâchez le buffet. Allez. Tu les ramènes au ministère, tu t'élexes en Martinique pour annuler les journalistes, au cas où il y en aurait eu un. J'y vais plus en voyage officiel, mais privé. En cas de nécessité, vous trouverez un gilet de sauvetage sous votre dos. Ça ne va pas, mademoiselle? Parfait, parfait. Vous désirez du champagne? Bien serré, oui. C'est la première fois que vous prenez l'avion? Pas du tout. À chaque fois, je peux pas m'empêcher d'avoir peur. Eh bien, avant, j'ai été ministre des Transports, et je suis en mesure de vous affirmer que tout se passera bien. Eh ben, ça va mieux, hein? En pleine forme. Dommage. Si je veux que vous me preniez la main, il faut que je vous fasse peur, alors. Ah, il faut que les choses soient claires tout de suite, là. Si vous avez envie de me sauter, j'ai pas les moyens de vous en empêcher, mais j'aimerais autant avoir le choix. Pardon? La promotion canapé, moi, j'ai pas fait qu'en entendre parler. La quoi? La promotion canapé. Qu'est-ce que c'est que ça? d'Yvon le Terrible, jamais entendu parler non plus? Non. Vous êtes ministre des Postes et vous savez rien? Bah écoutez, je vais vous raconter. Vous allez découvrir le petit monde que vous gouvernez. Mais qu'est-ce qui s'y passe de spécial dans les postes? À ce point-là? Mais c'est un univers impitoyable. Ma petite Catherine, je t'écris cette carte postale de Martinique où je suis arrivée hier. Le voyage en avion s'est bien passé et j'ai eu beaucoup moins peur que prévu. Finalement, Bernard n'a pas pu venir, mais c'est pas grave. Il fait très chaud et c'est très très beau. Le ministre n'est pas mal non plus. Je t'écrirai plus longuement demain. Ta Françoise qui t'aime. Tu peux pas imaginer comme je suis heureuse et comme je profite de chaque instant passé ici. T'avais raison, ma vieille. Le Monopoly quand on est dedans. Qu'est-ce que c'est bien. Je sais ce que tu penses, mais je te promets que je me ramasserai pas un nouveau gadin. Ton amie à qui tu manques et qui t'aime. Françoise. C'est bien. Requin, là, requin! J'aime bien quand vous avez peur. C'est pas bien de jouer avec mes nerfs. Vous jouez bien avec les miens. Bon, lâchez-moi maintenant. On n'est pas bien comme ça? Fermez les yeux. Oh! Oh, mais vous êtes dingue! Mais pourquoi tant de haine? J'ai quand même le droit de tenter ma chance, non? Et je suis obligée d'y passer, c'est ça ou le chômage? Allez, sautez-moi! Comme ça, on n'en parlera plus. Dépêchez-vous, j'ai pas que ça à faire. Mais un peu de poésie, un peu de romantisme, bordel de merde! C'est pas beau comme endroit pour se faire sauter ici? J'ai pas envie de vous sauter, j'ai envie de faire l'amour avec vous. Il y a une différence? Mais qu'est-ce qui nous fait celui-là? Il nous pique la bagnole? Wow! C'est un requin blanc ou un requin marteau, là? Un blanc! Mais c'est pas la peine de me faire peur, je vous dis que je suis d'accord. Mais on nous a piqué la bagnole avec toutes nos affaires dedans! C'est monnaie courante pour un ministre de se faire piquer son portefeuille, non? Oh, ça va, hein? Je sais, c'est facile, mais j'ai pas pu m'en empêcher. Vous êtes sûr d'avoir vu une baraque en venant? Oui, mais c'est au moins encore à 5 ou 6 kilomètres. Une plage déserte, c'est romantique. Le problème, c'est que c'est loin de tout. Je voudrais pas remettre le couteau dans la plaie, mais... À propos de vol, vous savez ce qui se passe au tri? Je m'en fous. Vu de loin, un mini, ça impressionne. Et de près? Ça sent la sueur. Vous voulez me faire plaisir? Vous ne dites plus un mot jusqu'à ce que j'ai pu contacter le préfet pour qu'il nous rapatrie à Fort-de-France. S'il vous plaît, excusez-moi de vous déranger.
Je suis ministre des Postes et j'ai besoin d'un téléphone. Ministre des Postes? Oui. Vous êtes ministre des Postes et vous n'avez pas de téléphone? À Paris, oui, mais ici, non. Bien, suivez-moi. Merci. Excusez-moi de vous déranger. Du tout, du tout. J'ai un ministre des Postes qui cherche un téléphone. Normal. Vous pourrez reprendre votre service. Asseyez-vous. Vous êtes très aimable. Ça vous a pris quand d'être ministre? Eh bien, ça fait un moment. Dans le précédent gouvernement, j'étais déjà ministre, mais des transports. Maintenant, ce sont les postes. De pire en pire. Non, ça serait plutôt mieux. Savez-vous que la Poste, après l'éducation nationale, est la plus grosse administration? 550 000 fonctionnaires. Un ministère pas facile à gérer. Mais ça n'est pas le problème. Vous serez gentil d'appeler le préfet, merci. Il y en a plein dans ma famille qui travaillent à Paris en attendant de pouvoir revenir ici. J'en ai rue du Louvre, boulevard Richard Lenoir. Et pourquoi toi, t'as pas été faire un stage à Paris? J'en ai pas eu besoin. Je me suis tapé la receveuse. Ah, la promotion canapé, ça fonctionne ici aussi. Pourquoi à Paris ça ne marche pas? Il y a même que ça qui fonctionne dans les postes. C'est comme ici. Dis-moi, qu'est-ce que vous avez comme magouille pour vous faire un peu de blé là-bas? Parce qu'ici... Au tri ou au guichet? Aux deux. Allez, raconte. C'est bon, j'attends. Vous lui demanderez une voiture officielle pour nous rapatrier sur Fort-de-France. Nous? Oui, et je ne suis pas tout seul. Ah, vous êtes plusieurs. 2. Ben, c'est un début. Oui, alors? Monsieur le préfet, je suis le médecin-chef du dispensaire La Cadette. Et alors? J'ai devant moi le ministre des Postes. Il souhaiterait que vous veniez le chercher. Vite! Le ministre des Postes est à Paris. Il a annulé son voyage en Martinique. C'est bien ce que je pensais, mais on ne vérifie jamais assez. Eh bien, puisque je ne suis pas là, je vais peut-être y aller. Monsieur le ministre, je fais préparer la suite 28. Bien, c'est très aimable à vous. Je vais donc chercher ma valise et mes petites affaires. Je vous attends. À tout de suite. Bien sûr, c'est comme ici. Et j'imagine que c'est pareil dans toutes les postes du monde entier. Bien sûr. Je te présente notre ministre. Ouais, bah tiens, monte dedans, toi. Arrête tes conneries, Faut là. se tirer d'ici, il me prend pour un fou, l'autre. Hé, oh! C'est ma voiture, hein? Oh! Hé, mais vous êtes dingue! C'est notre ministre, quand même. Ouais, mais c'est ma voiture. Forcez pas pour passer la seconde. Fort-de-France, c'est par où? Nulle part. Je ne vais pas à Fort-de-France. Qu'est-ce que tu dirais d'une petite promotion? Jean Receveur? Par exemple. Décidément, Fort-de-France, c'est trop loin. Et j'ai une réunion très importante à 16h à Basse-Pointe. Bon, qu'est-ce que tu veux? Une grosse promotion. Une très grosse promotion. Non mais oh, pourquoi pas ministre des Postes tant qu'il y est? Mais non, ça c'est vous. Oui, je te le fais pas dire. Entre ministre et receveur, ça laisse de la marge, non? Ça n'est pas du chantage au moins. Non, c'est la loi de l'offre et de la demande. Toi, t'as besoin d'aller à Fort-de-France et tu ne sais pas où c'est. Et moi, je suis d'ici. Et je veux pas y aller. Hé, j'ai une petite faim. Si on parlait de tout ça en mangeant? T'as bien quelque chose à grignoter là-dedans? Lui, il vaut mieux l'avoir au patronat qu'au syndicat. Je veux bien ce poste de directeur régional des postes que vous me proposez spontanément, uniquement parce que je n'ai pas le temps de discuter. J'ai une réunion très importante, à 16h à Basse-Pointe. Et qu'est-ce qu'elle a de tellement important, cette réunion? Je fais partie d'un groupe d'indépendantistes. C'est pas grave, il en faut. Nous avons une réunion très importante pour discuter d'une action commune afin de nous faire connaître des autorités. Elles sont vraiment très bonnes, ces petites bananes. Hein. Vous avez tous des problèmes de médiatisation, hein? Écoutez, je vais peut-être dire une bêtise, mais si on faisait d'une pierre deux coups. Pas con.
Vous avez bien dit caméra vidéo? La politique maintenant, avec l'enlèvement du ministre des Postes en voyage privé en Martinique, enlèvement qui vient d'être revendiqué par un groupe jusqu'alors inconnu, le FNLAF, c'est-à-dire le Front National de Libération des Antilles Françaises, qui joint à sa demande de rançon une cassette vidéo qui montre, vous allez le voir, sa détermination et celle du ministre. Regardez. Je demande aux autorités d'accepter les revendications plus que légitimes du Front de libération des Antilles françaises. Et ce, dans les délais dictés par cette organisation représentative. Si vous cédez, c'est la porte ouverte à d'autres actions terroristes. Mais dans ces parties de la fonction de ministre, je suis trop amoureux contre vive la France, vive la République. Ta gueule. Vu la violence de cette séquence, nous vous tiendrons bien évidemment. Très très forte. Ah non, c'est très fort. À 5 semaines d'un remaniement ministériel, ma cote, elle va. Ministre de l'Intérieur. Très belle promotion pour moi. J'ai peur que ça finisse mal. Non, non, ne vous inquiétez pas. Le temps que les médias utilisent à fond la vidéo, et je m'évade. Ça me fait peur. Bah, pourquoi? Ah, Scorpion, Scorpion. Moi, je suis Scorpion. Ah. Politique française en émoi après l'appel héroïque et historique du ministre des Postes sauvagement retenu en otage en La femme du ministre des Postes enlevée craque. 3000 intellectuels ont manifesté cet après-midi à 15h pour demander la libération du ministre des Postes. expire demain à 20h. Dans cette affaire, le pire est à craindre, d'autant que de sources proches du ministre... Le traitement que subissent les otages n'a rien d'humain. Dans cette affaire, nous nous acheminons vers un dénouement tragique. de demain sera encore monopolisé par l'enlèvement de notre ministre des Postes. Libération, titre, le ministre en poste restante. Merci beaucoup, t'as été formidable. Vous attendez que j'ai quitté la place avant de pouvoir rentrer dans le bureau de poste? Bien entendu, et merci beaucoup, monsieur le directeur régional. Ciao. Le ministre des Postes. Et j'ai réussi à m'évader. Madame la ministre. Pourquoi elle m'a fait ça? Pourquoi? Salope. Bonjour. Waouh, t'es en pleine forme. Bonjour. Et que ça me fait plaisir de te voir. Mais vu ta nouvelle fonction, il faut que je t'appelle Françoise ou Madame le ministre. Maman, je te rappelle demain, j'ai du boulot. Je te remercie pour cette bonne planque. Mais tout ce que je voudrais, c'est retourner chez moi à la Martinique. T'as raison, j'en reviens, c'est superbe. Tu peux faire ça pour moi. C'est comme si tu y étais. Là-bas, il y a un directeur régional qui cherche un adjoint. Tu veux passer toute ta vie au guichet? Ben non. Alors j'ai une bonne nouvelle. Ce week-end, tu ne le passeras pas au foyer des postes. Je t'emmène à Trouville. Je vous dérange pas? Pas du tout. Je lui expliquais le fonctionnement interne de notre belle administration. Devine où je passe le week-end?